Alors cette semaine, c'est parti pour une petite vidéo sur une comédie romantique avec le film Crazy Stupid Love. Comme d'habitude, est-ce que tu vas bien et est-ce que ta semaine s'est bien passée? Donc Crazy Stupid Love, c'est dans mon panthéon des meilleures comédies romantiques. Oui, malheureusement parce que je suis incapable de te faire une mini sélection des meilleures comédies romantiques, tout comme je serais incapable de te dire mon bonbon préféré. Là aussi, j'ai un panthéon de bonbons préférés. Bref, pourquoi regarder Crazy Stupid Love? Parce que c'est une comédie romantique tout simplement géniale. Ouais, je sais, c'est pas le meilleur argument de la Terre, mais je vais essayer de te développer tout ça. Alors, ça parle d'amour et d'âme sœur si tu veux. Tu as 3 couples dedans, enfin... presque 3 couples. D'un côté, Cal et Emily qui traversent une grosse crise après plus de je ne sais combien d'années de mariage. Jacob et Anna qui tombent amoureux l'un de l'autre. Et Robbie et Jessica qui, eux, ne sont pas du tout un couple, mais Robbie est persuadé que Jessica est son âme sœur et il est déterminé à la charmer coûte que coûte. Alors ouais, ça fait beaucoup, je le conçois, mais franchement, le truc il est hyper bien mené. On a le couple phare du film, Cal et Emily. Ces deux-là, ils vont traverser une grosse crise existentielle en tant que couple. Et le plus triste dans l'histoire, c'est qu'au début du film, t'avais pas l'impression que Cal, il se disait que sa femme n'était plus en phase avec lui. Et elle, a priori, au lieu d'en parler avec son mari, elle a préféré garder ça en elle et elle est allée faire une grosse bêtise en allant coucher avec David Lindhagen. Le mec, il apparaît pas des masses dans le film, mais on n'entend parler que de lui. Mon avis personnel sur la tromperie, elle est hyper tranchée. C'est pas bien, c'est super mal. Tout simplement parce que les conséquences peuvent être catastrophiques et c'est tout simplement l'une des trahisons les plus cruelles que tu puisses faire à ton partenaire. Et même si je suis résolument contre la tromperie, certaines œuvres m'ont fait comprendre que quelquefois l'infidélité, c'est tout simplement un mauvais choix qu'une bonne personne peut faire dans sa vie et que ce choix ne fait pas de cette personne une mauvaise personne. Et Emily, elle rentre dans cette catégorie. Oui, elle a complètement merdé en allant coucher avec un autre, alors que si elle avait pris le temps d'exprimer ses doutes à son conjoint, ils auraient pu faire quelque chose pour rectifier le tir sans que ça devienne aussi moche que dans le film. Emily regrette clairement cette aventure avec David Lindhagen. Et c'est probablement pour ça qu'elle a balancé cette vérité à son mari. Probablement pour le secouer un petit peu. Et FYI, je sais plus comment ça se dit. Emily darling, si tu veux secouer quelqu'un, t'as d'autres moyens. Il suffit de lui dire qu'on ne dit pas pain au chocolat, mais chocolatine. Et là, crois-moi, c'est baston direct. Ou tu peux ramener l'histoire de la pizza à l'ananas et là on part direct en mode guerre mondiale. Et le plus triste, c'est que tu vois qu'Emily essaye d'en parler à plusieurs reprises à Cal, mais que lui n'est pas du tout réceptif à ces signaux, vu qu'il devait digérer tout ce bordel. Mais du coup, tu vois ces deux-là surmonter cette épreuve, pas de la manière la plus civilisée qui soit, parce que ça casse des vérités qui mettent l'autre KO. Mais crois-le ou non, je les mets quand même en tant que couple goal, parce que même si ces deux-là rencontrent leur plus grosse épreuve en tant que couple, il n'y a aucun doute sur le fait que ces deux-là s'aiment de tout leur cœur et qu'ils ont besoin de l'un de l'autre. Et ensuite, tu as Jacob et Anna qui sont un couple juste trop adorable. Pardon, ma voix a trop vrillé. Bref, Jacob, c'est un womanizer, un Barney Stinson en puissance qui enchaîne les meufs, comme moi j'enchaîne les marshmallows quand j'ouvre un paquet. Non, sérieux, moi les bonbons c'est une catastrophe. Je sais pas qui a créé cette tentation, mais je le maudis. Parce que moi, mon paquet de marshmallows, je le fais disparaître à la Copperfield. C'est un truc de ouf. Et en te disant ça, je me rends compte que c'est pas un exemple de ouf qui force le respect. Du coup, je remplace le marshmallow par du Morito. Petit hors sujet, si tu fais pas partie de ma famille et de mes amis, tu peux sauter au chapitre suivant. Mais pour les autres, merci de ne pas balancer dans les commentaires que je suis une addict aux lait fraises et que je ne bois pas tant que ça de l'alcool. Faites-le en privé s'il vous plaît, je vous en serai gré. Bref, Jacob drague Anna avec ses lignes à 2 balles, mais Anna, même si elle n'est pas insensible au charme de Jacob, et en même temps qui peut être insensible à ce mec. Je suis désolée, on dirait une statue grecque. Franchement, je la comprends quand elle dit ça. Non, j'avoue, on dirait trop Photoshop là. Non, mais franchement, ça se voit qu'il mange pas de burger, mais c'est trop parfait. Toujours est-il que la meuf, elle réussit à rejeter ses avances au début. Non, franchement, chapeau. Mais elle va très vite changer d'avis plus tard quand elle décide de péter un câble parce que son mec, il va lui sortir une dinguerie.
Non mais frère, t'es sérieux là, toi et ta tête? Le mec, il a une meuf géniale et il se permet de dire ça. C'est un ouf. Bref, franchement, quand elle arrive en mode meuf qui pue la confiance et qu'elle l'embrasse, c'est un moment qui donne envie de faire la fangirl et de crier comme une hystérique. Et je le fais à chaque fois que je regarde le film. Autant te dire que mes voisins me détestent. Mais le truc qui change la donne dans leur relation... Non, c'est pas ça. Même si c'est un super move, je comprends pourquoi le mec il a un taux de réussite de 100%. N'importe quelle personne craque quand un mec fait ça. Mais plutôt parce que ces deux-là parlent. Et ils ont ce que j'appelle perso la nuit magique. Tu sais, cette conversation tard, très tard le soir, où il n'y a que vous deux. Et même si vous êtes entourés, vous avez l'impression d'être seul au monde. Et vous ne faites que parler de choses futiles, de choses sérieuses, de tout et de rien. Et que vous vous rendez compte que vous avez probablement passé un merveilleux moment et qui restera l'un des plus beaux moments de votre couple. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je suis Team Raphaël dans Jane the Virgin, parce qu'ils ont une de ces nuits magiques. Et tu vois ça dans le film, tu vois que ça va créer une réelle connexion où Jacob décide de s'ouvrir réellement à Anna et transforme ce qui devait être une nuit torride passionnée avec le beau gosse du bar en un début de relation qui a l'air de partir pour durer. Et en dernier lieu, on a Robbie et Jessica, là où je suis vraiment partagée parce que je trouve que Robbie il force. Mais il force! Alors que la meuf elle lui dit qu'il la met mal à l'aise. Mais j'aime le fait que Robbie croit autant au grand amour et au concept d'âme sœur et cette nécessité de se battre pour son âme sœur. C'est aussi les deux personnages qui m'ont donné plein de moments. Alors il n'y a pas d'équivalent français, mais en anglais ça se dit second hand embarrassment. Genre tu cringes pour eux quoi. Et il y a plein de moments où je voulais me cacher sous la table à cause de Robbie. Et au milieu de tout ça, t'as une relation qui est un peu le nœud du film, Jacob et Cal. Et c'est pour cette raison que je mets Crazy Stupid Love un peu à part, tu vois. Parce que c'est une comédie romantique qui est vraiment beaucoup plus centrée sur ses personnages masculins que ses personnages féminins. Et on suit l'évolution de ces deux personnages. D'un côté, Cal qui se redécouvre pas de la manière la plus saine qui soit. Et d'un autre côté, Jacob qui aide Cal à faire sortir le mal en lui ou je sais plus quelle bêtise il dit. Et leur relation, elle a quelque chose de très marrant parce que, oh mon Dieu, qu'est-ce que Jacob peut sortir des bêtises. The war between the sexes is over. What do you want? Okay? I want the second women start doing pole dancing for exercise. Mais elle a aussi quelque chose de très touchant. On a d'un côté Jacob qui fera tout pour changer Cal, en essayant d'en faire un mini lui, un tombeur, un alpha mâle qui pue la confiance, comme moi je pue le fromage après le sport. Et vers la fin, on réalisera que la raison pour laquelle il décide de tendre la main à Jacob, c'était pour venger son père d'une certaine manière. Et ce qui explique pourquoi il n'a jamais eu de relation sérieuse avant. Cal d'un autre côté, qui devient un Jacob en puissance, mais qui réalisera très vite que coucher avec des inconnus ne compensera jamais la perte de sa femme. Et ces personnages passeront vraiment par un véritable développement. Jacob se rendra très vite compte qu'être comme Cal, c'est un peu beaucoup le feu. Et Cal qui se rendra compte qu'il est passé à côté du mal-être de sa femme et qui va essayer de se battre pour son couple. Et la force de ce film, c'est que ça traite ce sujet assez triste avec un humour qui m'a bien plu. T'as les échanges entre Cal et Jacob qui sont trop marrants et trop mimi, surtout dans cette scène-là. Regarde-le comment il est fier. Le caméo de Marissa, il était au top. Et le bordel, son nom à la fin, c'est juste des barres. Ils sont tous là à se bastonner et quand David Lindhagen se pointe, Jacob, il sort ses griffes et ça redevient bordélique. Non mais David, franchement, je le plains. Il pensait avoir touché le gros lot avec Emily, alors que le mec, il avait zéro chance. Et y a pas à dire, Kevin Bacon, il a vraiment le chic pour jouer des rôles assez éclectiques. L'échange entre Cal et Jacob dans le bar, quand ils parlent ouvertement, a quelque chose de brut. Leur conversation, elle était hyper intense. Mais tu vois, la musique de fond, elle rendait le truc encore plus réaliste parce que t'avais pas de musique de fond avec des violons et tout ça. Et ça faisait vachement vie réelle, tu vois. Mais en gros, tu passes un bon moment à voir ces adultes se comporter comme des gros gamins. Ça se frappe, ça se lance des vérités qui font mal, ça se boude, mais ça essaye encore et encore. Parce qu'en fin de compte, tout le monde recherche plus ou moins la même chose, le grand amour, parce que l'amour, ça rend fou et stupide. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était cringe. Oh, je vais me frapper toute seule là. Je crois
crois que je vais aller me cacher sous la table et je crois que je vais aller me saouler avec du mojito histoire d'oublier ce qui vient de se passer. Du coup, en attendant, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain.